cochon, aujourd'hui t'es gâté. Ah ça, quand c'est Guizdo qui pèle les patates, c'est la fête. Et vu qu'il a pris 3 semaines de corvée de plure à cause de tous les loyers qu'il doit à maman, je connais un gentil petit cochon qui va se régaler tous les jours de... Ah, Mazette de Mazout, venez tous voir dehors. Ah, les nouvelles gouvernes du Saint-Georges. Ça en jette, pas vrai? C'est vrai que le jaune jure un peu, mais après quelques heures de vol, la crasse aura patiné tout ça. Ça perlote de sa perlouille. Comment ce mastodonte peut-il voler? Qu'il est beau. Ça doit valoir un paquet de guines, ces trucs. Monseigneur, bienvenue à ma modeste mais confortable auberge. Un établissement renommé pour sa cuisine, pour le charme de ses chambres, pour son calme, ainsi que pour son... Lianshu et Guizdo, c'est ici? Et comment? Ici même, Guizdo et Lianshu, chasseurs de dragons, pour vous servir, messire. Tant qu'il ne s'agit pas de peler vos patates. Philidor Netker, négociant en articles précieux et comme vous voyez, Drago Capitophile à ses heures. Drago Kakoku quoi? Drago capitophile. En clair, monsieur collectionne les têtes de dragons. Exactement. J'ai là les trophées des dragons les plus fameux. Grandiose, non? Cela dit, il en manque un célèbre pour couronner ma collection. C'est vrai? Il n'y a pas le Gandormac. Le Gandormac, aucun intérêt. Un banal prédateur, comme tant d'autres. Non, ma collection sera complète quand j'aurai un trophée de Borbac. Borbacus tricornus? Vous voulez un herbivore? Au milieu de tout ça? Mais pas n'importe quel herbivore, mon ami. Connaissez-vous la légende du cimetière des Borbac? Depuis la nuit des temps, où qu'il soit, un Borbac qui sent sa fin proche s'en va pour l'île secrète d'Athanazar. Son instinct lui dicte d'aller y mourir. Grandiose, non? Il nous faut trouver cette île. Dites, ce serait pas plus simple de vous dégoter un Borbac dans le coin, là? Non. C'est une espèce rare. Non, le meilleur endroit pour trouver mon Borbac, c'est sur cette île. On ne peut pas faire ça. Abattre un Borbac pendant son dernier voyage, ce serait mal. Qui parle de l'abattre? On prendra la tête d'un Borbac qui sera déjà mort de vieillesse. Enfin, Lianshu, tu as raison. Nous chassons les dragons, monsieur. Et si nous risquons notre vie, c'est pour protéger les innocents, pas pour ramasser des têtes mortes. À l'évidence, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je vois. Parlons de vos valeurs, alors. J'ai 50 000 guignes pour vous si vous acceptez cette mission. Ma foi, il doit bien y avoir quelques innocents à protéger sur cette île. Bon voyage, bonne chance. Oh, mon pauvre petit Guizdo qui s'en va si loin pour revenir si riche. Et dire que je lui ai fait éplucher des patates de ses petits doigts si fragiles. Des doigts comme ça, c'est fait pour signer des contrats, pour compter des pièces, pour fabriquer des objets délicats ou me passer une alliance. Oh, Guizdo! Bon sang de bois de chauffe, mes beaux draps jaunes tout neufs. Oh, attends un peu que tu sois rentré. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, bon vent, pas un nuage dans le ciel. Bref, la promesse d'un beau voyage. Vous pourriez le trouver tout seul, votre Borbac. Vous avez le bateau, vous avez le parchemin. Le parchemin n'indique pas la position exacte. Et puis, la légende raconte que le cimetière est protégé par d'autres dragons, les féroces Kerkosar. Vous voyez, j'ai grand besoin de chasseurs de dragons pour m'escorter. Voyons voir. Le gros Borbac du milieu, là, il doit représenter l'île d'Athanazar. Ces 3 soleils qui forment un triangle, ça me rappelle quelque chose. Attends un peu. Les territoires du Grand Est. J'y suis! La contrée des 3 cramos! Ma tête au feu que notre cimetière est dans cet archipel. Grandiose. Il faut donc mettre le cap nord-nord-est. Bon, en même temps, c'est pas la porte à côté, hein. Minimum 6 jours de vol sans escale possible. Alors, pas de temps à perdre. Athanazar, nous voici. Que dites-vous de ça? Pratique quand il pleut, pas vrai? Avez-vous faim, mes amis?
Quelle machinerie, ces trucs. C'est drôlement ingénieux. Compliqué, tu veux dire? Au moins, le Saint-Georges, il est simple et efficace. Mes amis, je suis sûr que cette expédition sera une simple formalité. Eh, pas si vite! Là-bas, les îles ont tout le temps la bougeotte à cause du champ magnétique des 3 Kramos. 3 planètes volcaniques qui éclairent l'archipel comme des soleils. Une broutille. Et puis il y a aussi la Grande Flaque, une mer en suspension qui flotte au hasard et qui s'accroche aux îles comme à un aimant. Vaut mieux pas être sur sa route. Des broutilles, mon ami, rien que des broutilles. Allez, finissez donc vos haricots, ils vont refroidir. Ouais, des haricots secs à tous les repas, c'est dur. On aurait dû emmener des provisions de l'auberge. Tiens, écoute un peu celui-ci. Haricots dans l'assiette, santé d'athlète. Qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans la contrée des 3 Kramos. Bon, on n'a plus qu'à trouver notre île dans tout ce fatras. Regardez, un Borbac en route pour Athanasar. On a de la chance, on n'a plus qu'à le suivre. Eh ben, à ce compte-là, il est pas rendu, le pauvre vieux. Et nous non plus, d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Le dernier voyage de cet animal peut durer des années. Ouais, tu parles. À peine sorti de l'œuf, il a plus qu'à se mettre en route, quoi. Ah, c'est la belle vie. Les Borbacs vivent plusieurs centaines d'années. Il est patient et courageux. Dites, si on faisait un petit détour, on lui prend la tête et on rentre à la maison. Interrompre le dernier voyage de cette pauvre bête? Allons, vous n'y pensez pas. Votre ami a raison. La marche des Borbacs est sacrée. Oh, vous savez, moi, si je dis ça, c'est pour vous, hein. Si vous aimez tant que ça les haricots secs. Oh, quelle beauté! C'est grandiose! C'est un vol de Dramok, le gibier préféré du Dongolao. Ils volent groupés afin de se protéger. Ça veut dire qu'ils se sentent menacés. Oh, misère! Ton Dongolao veut goûter un plat exotique! Au secours! Sauvé par la pluie, grandiose! Ah, grandiose! Ah, tu parles! C'est la Grande Flaque!
Mazette de mazout. J'aurais jamais cru qu'on allait s'en sortir. Impossible de voler maintenant. Mais il nous reste des voiles pour avancer sur l'eau, non? J'en ai un autre. Qui sait tricoter un châle peut aussi bien se piquer de recoudre une voile. Terre! Là devant! La montagne! C'est le profil d'un Borbac! La grande flaque s'est raccrochée à Athanazar! Mazette, c'est mignon tout plein ici. Un Borbac. La piste a 2 jours, pas plus. On touche au but. C'est grand. Grandiose! Ouais, on sait. Eh, si le Borbac a mis 10 ans à venir, on peut bien lui laisser 5 minutes de plus, non? Il est enlisé. Autant en profiter. On l'achève pour abréger ses souffrances, on lui prend la tête et hop, c'est fini. Pas question. Ce serait injuste de le tuer alors qu'il est presque arrivé au bout de son voyage, le pauvre. Il faut qu'on l'aide, sinon il risque de mourir d'épuisement. Et les Carcosards tapis dans l'ombre, hein? T'en fais quoi? Aidez-moi. Le cimetière doit être là-haut. Oh, tout simplement grand. Monsieur Netker, vous savez, il y a plein de mots quand on y pense. Par exemple, chouette, génial, épastrouillant, inouï. Alors arrêtez avec vos grandioses à tout bout de champ, pigé! On est arrivé. Oh, tout ceci est vraiment épastrouillant. Oui, c'est grandiose. Bon, je crois que cette fois, il est prêt pour la sieste éternelle. Yanchu, tu lui découpes la caboche et on rentre. Hein? Changement de programme. Sauvons d'abord nos caboches. Tout va bien. Ils ne nous ont pas suivis. Maintenant qu'on s'est couvert de boue, notre odeur est celle de la jungle. Les Carcosards auront du mal à nous repérer. C'est les doigts dans le nez. On charge la tête dans la charrette et retour à l'auberge. Les doigts dans le nez, en effet. Je n'entends pas de battement de cœur, mais la carapace est épaisse. C'est qu'il a rendu l'âme. Au boulot, mon grand. Pardonne-moi, Borbac. Ton voyage est terminé. Merde. C'est du venin de rapiosaure. Ça pique un peu, mais après on fait un bon gros dodo. D'accord, cher client. J'aurais pas dû m'énerver. Hein. C'est vrai, après tout. Grandiose. C'est joli comme mot. Ah. Déjà réveillé?
Vous aviez raison, mon cher Guizdo. Je n'ai cure de la tête du Borbac. Ce sont les cornes que je veux. Toutes les cornes. Figurez-vous qu'on en tire une poudre aux vertus extraordinaires. Une poudre de longévité. Oui, oui, oui. Grâce à elle, je vivrai non seulement très longtemps, mais aussi très riche. Car voyez-vous, les princes les plus puissants me couvriront d'or pour une pincée de ce produit. Ah, alors c'est qu'une question d'argent? Oh, cher Nedker, vous m'êtes si sympathique. Pour vous, je suis prêt à faire une croix sur les 50 000 guignes. Marché conclu. Mais comme je dois demeurer la seule personne à connaître le secret d'Athanazar, je vais vous y laisser. Moi, je vais vivre aussi longtemps qu'un Borbac et vous finirez dans l'estomac des Kerkozar. N'est-ce pas grandiose? Qu'on l'en empêche! Quelqu'un! Je veux pas mourir! Allez! Allez! Criez tant que vous voulez, c'est fort divertissant. De toute façon, il n'y a personne sur cette île. Vous croyez? Je suis fier de toi, Guizdo. C'est beau ce que tu viens de faire. Quoi? J'ai fait quelque chose de beau, moi? Oui, même si cela peut être fatal, tu as fait semblant de paniquer pour attirer les Kerkozar afin qu'ils dévorent Nedker. Grâce à toi, le secret des Borbac sera préservé. J'ai fait ça? Mais je m'en fous, moi, du secret des Borbac! Maudit chasseur, j'aurais dû les tuer tout de suite. Je suis formidable! On aurait pu vivre quelques heures de plus et là, on va être bouffé dans les 10 minutes! C'est impossible, il était mort. Ah! Je l'ai semé. Grandiose. Non. Fuyons, vite! Les Kerkozar vont arriver! D'abord, il faut ramener le Borbac dans le cimetière. T'es pas fou? Ça grouille de Kerkozar dans le coin! On doit respecter ses dernières volontés. Mais il a déjà fait des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici, ton Borbac. Il est pas à 50 mètres près non plus. Pas question de céder à tes caprices, Yanchou, compris? Yanchou? Je vais tirer le Borbac sur ces troncs d'arbres. Vous les remettez devant au fur et à mesure. Yanchou, je te sens un peu faiblard là, hein. Tu peux pas aller un peu plus vite? Nous y sommes, Borbac. Tu peux dormir maintenant. Ils n'osent pas entrer dans le cimetière. Ils doivent craindre le Borbac. Monter dans la charrette, mais très très lentement. Vous êtes prêts? C'est parti! Hey! Ah, Yanchou, derrière toi! Salut, bande de dégonflés! Merci, Borbac. Le niveau de la mer a baissé. Vite, allez, descends! Attrape ça d'abord! Non, Guizdo! Faute de guigne, on prend les cornes! Remonte-les toi-même si tu veux! Guizdo, à la barre! Il se dévoile! Oh, saperlotte de saperlouille! La grande flaque fiche le corps! C'est sûrement pas plus compliqué que sur le Saint-Georges, ce truc. Oh. Massette de masse! Agarioupi! T'as pas mourir! Les vents ascendants! Faut rester dans les vents ascendants. On est trop lourd! C'est les cornes ou nous, Guizdo! Oh, misère! Et voilà, une fois de plus, on rentre à l'auberge les mains vides. Si le bateau tient jusque-là...
misère de misère! Oh là là! Ils sont plus très vaillants, dis donc! Tcha, comparé au Saint-Georges, c'est de la camelote son truc. Mais il est passé où, votre client? Mais il est au cimetière, c'est une longue histoire. Si je comprends bien, on peut dire adieu aux 50 000 guignes. Mais tout n'est pas perdu. J'ai réussi à sauver cette bourse du bateau. À peine de quoi couvrir votre ardoise, sans compter mes draps. Vous allez me retrouver du travail et vite. 2 minuscules petits jours de crédit en plus, hein? Histoire qu'on se retape un peu. Rien ne vaut le confort douillet de son lit à soie. Hein? Où sont mes draps? Oh! Ah! Mais ça gratte partout ce truc! C'est une horreur! Jeanneline! Rends-moi mes draps! Je ne peux pas dormir là-dedans! Jeanneline! Je toucherai plus à tes draps! Promis! Jeanneline! Jeanneline! Guizdo, c'est pas une bonne idée. Oh, pas de quoi en faire une montagne, Yanchou. On peut bien lui prêter Hector, un jour ou deux. Surtout vu le montant astronomique de notre ardoise. Hein. Hector! Hector! On aurait bien besoin de son flair pour pister le barifène. Mais non, voyons, Lianchou, c'est pas parce qu'un dragon est surnommé l'insaisissable que ça veut dire qu'il l'est vraiment. C'est des racontards, ça. Rupert le Pouilleux en a capturé un il y a 100 cycles. S'il a réussi, c'est qu'il est pas si insaisissable que ça, hein? Tiens, regarde, le barifène écarlate, c'est à ça qu'il ressemble. En tout cas, adulte, parce qu'avant sa mue, personne ne le sait. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre, ce client qui veut que nous lui rapportions une mue de barifène pour sa collection? Tu sais, moi, du moment qu'il paie, hein, il peut bien collectionner les crottes de nez, les coups de girafe ou les mues de dragon, je m'en tape. Ah, te voilà! Allez, au travail! Dis-moi, Guizdo, qui va pédaler? Hein? Dis, Jeanneline, à la réflexion, je sais pas si c'est une bonne idée de te laisser Hector. C'est vrai, on va avoir besoin de son flair pour le baril. Oh, t'as raison, Lianchou. C'était pas une bonne idée. Oh, misère de misère de misère de misère. Tirer les meubles, lessiver les sols, laver toute la vaisselle ainsi que les vitres, intérieur et extérieur, couper du bois, repriser les serviettes, personne ne s'en sert, mais bon... Gratte tout le boulot! Je te le fais pas dire, Hector, mais tu vois, c'est tout ce que Guizdo a trouvé pour m'arracher 3 semaines de crédit. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux? On ne choisit pas ses maîtres. Il n'aura qu'à le mordre à son retour. Maman, c'est bon, on y va? On y va, Zaza, on y va. Faut surtout pas rater le bac. La foire aux fraises, ça ferme tôt, alors on sera là au coucher du soleil. Hector, je compte sur toi, compris? Au fait, Hector, interdiction absolue de torpiller la réserve de nourriture. Et puis jette un œil à Léopold, et s'il lui arrivait quelque chose, Zaza en ferait une maladie. Oh, dis, Lianchou, t'es encore loin? Oh, misère de misère.
Y a plus personne ici. Où est le client? Des empreintes d'animaux, mais aucune trace d'un dragon. Je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Il faut retrouver les gens qui vivaient là. Ils ont dû se réfugier dans le village le plus proche. C'est à peine à 2 heures d'ici. En pédalant vite. Hein? Rien vu venir, nous autres. Des vrais bestiaux enragés. Ils ont rien laissé, ouais, tout saccagé qu'ils ont. Très intéressant, ça. Donc, si je résume, ils étaient plusieurs avec de gros yeux rouges, hein, c'est ça? D'après ce qu'il raconte, il y a plusieurs barifènes, tu te rends compte? Vu son prix, on est riche. Eh bien, mon brave, on peut dire que c'est votre jour de chance. J'ai pour vous et vous seul notre contrat multigibier exclusif. 1 pour le prix de 3. C'est une affaire. Si vous voulez bien faire une croix ici, ici et là. Moi, je signe pas quand je sais pas ce qu'il y a dedans. Eh. Je sais pas lire. Oh. Non, mais vous voulez pas que je vous le lise non plus? Vous savez, ça risque d'être très très long. Je suis pas pressé. Oh, misère. Allons-y. Alors, le présent contrat établi entre les sous-signés, en clair entre vous et nous, a été arrêté et convenu ce qui suit. Paul cochon à grande maison. Un grave, faut y aller. Article 107, le client garantit au chasseur qu'il n'a pas fait et ne fera pas par le biais d'une cession à un tiers ou par tout autre moyen aucun acte susceptible de compromettre, empêcher ou gêner la jouissance pleine, entière et paisible des droits conférés par les présentes. Et pour finir, article numéro 108, droit lié à l'exploitation des produits de la chasse au dragon. Dragon? Quel dragon? Comment ça, quel dragon? Eh oh, debout là-dedans, hein, ça fait une plombe que je lis. Nous, on est chasseurs de dragons, hein. Et ça, c'est un contrat pour chasser les dragons. Ce ne sont pas les dragons qui ont fait ça, Guizdo. Mais si c'est pas des dragons, alors c'est quoi ces bestiaux enragés dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Des cochons? Tu te rends compte? Toute cette énergie, tout ce temps perdu pour des cochons, c'est pas la moindre trace de notre dragon. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle l'insaisissable. D'après Rupert le Pouilleux, le barifène écarlate est un dragon qui se chasse facilement. Il est gros et craint l'eau. Le tout, c'est de le dénicher. Mais si Rupert y est arrivé, alors nous aussi on peut. On n'est pas plus bête que Rupert le Pouilleux, non? 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 Les fraises sont superbes cette année. C'est dommage d'en faire du coulis, mais à chaque printemps, mes clients se battent pour que je leur en garde. Léopold! Léopold! Ma réserve! Il a torpillé toute ma réserve! Oh, Hector, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir! Léopold! Hector! Léopold! Hector!
Bon, d'accord. On l'a pas eu, le Barifène écarlate. Adieu la prime. Si je tenais l'imbécile qui a fait courir le bruit qu'il y avait un Barifène dans la région... Mais bon, c'est pas la fin du monde, non? Hector a disparu. Bah, il pointera le bout de son nez dès qu'il aura saccagé un poulailler, comme d'habitude. Léopold aussi, il a disparu. Oh, misère de misère, quel grand malheur! Qu'est-ce qu'on va manger au Nouvel An? J'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as, Zaza? Grumpf? Hector dit qu'il a nettoyé les vitres, intérieures et extérieures, fait la vaisselle, coupé du bois, lessivé les sols, lavé et repassé le linge et tendu les draps. Il dit aussi qu'il a eu un petit creux. Désolé. Un petit creux, ma réserve entière. Ah, c'est tout ce qu'il dit? Non. Il dit aussi qu'il est parti à la recherche de Léopold, qui est allé flirter un peu sur l'archipel du Porcher Pinot. Oh, mais oui, bien sûr, le Porcher Pinot, c'est clair. On va aller les chercher, hein, Lianchu. Il faut absolument qu'on les retrouve. Alors là, aucun problème, Zaza. J'ai justement ici un petit contrat prêt à être signé. Non mais je rêve, tu oses demander à une petite fille de te payer, Guizdo? Bah oui. Quoi, c'est pas pour l'argent, hein, c'est juste pour le principe. Un grand problème. « 40, 15, 30. 20, et j'irai pas plus loin. Bon, d'accord. 20 pour Léopold. Marché conclu. T'es dur en affaires, Zaza. Ouais, à la noisette. Mes préférés. Tu nous as apporté un très beau spécimen. C'est bien. Peut-être manger tout de suite. Rien rapporté. Incapable. Pas de place ici pour les incapables. Un dragon fait peur que t'as. Toi, tu vas prendre sa place. Franchement, pour le prix que je t'ai fait, tu pourrais pédaler quand même, hein. Mais le client est roi, pas vrai? Des intrus arrivent.
Ah, Pinot! Alors, comment ça va, voisin? Hein? Votre île croise la nôtre bien en avance cette année. On cherche un cochon. Et un un chien bleu. Pas de chien bleu dans les parages. Dis, Zaza, il parle comme ça d'habitude, le porcher? Non, il parle mal, c'est vrai, mais pas plus que toi ou moi ou un autre techno. Dites, vous êtes sûr que tout va bien? Vous nous couvririez un petit rhume que ça m'étonnerait pas, hein? Alors, pas de chien bleu, hein? C'est pas grave. Nous, c'est surtout un cochon qu'on cherche. Ici, c'est porcherie. Beaucoup cochons ici. De toute façon, c'est pas un cochon, c'est mon cochon. Il est tout rose et très gentil. Pas de gentils cochons ici. Et vous n'auriez pas un problème avec vos cochons? Non, pas de problème. Et vous êtes bien sûr de ne pas avoir aperçu le cochon de la petite? Ah, ce cochon-là, je l'ai trouvé, oui. Savais pas qu'il était à vous. Mis avec les autres dans la porcherie. Mieux vaut que tu attendes ici, Zaza, c'est plus prudent. Tiens, garde-moi mon dragonomicon, tu veux? Si Léopold s'agite, il va tout me le salir. Dites donc, il fait noir comme dans un four là-dedans. Léopold? Léopold? Tu es là? Hector! Un gros dragon, on se tire! Mais attends, Hector, tu m'emmènes où? Un grand crayon, Zaza! Gros porc par cool! Sur ma boule, gros rouge, cassos! Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces cochons? Attrapez-les. Guido! Yanchu! Dragon, on se tire! Des cochons aux yeux rouges, Pinot qui a l'air zinzin, et maintenant Guizdo et Lianchou tout bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Hector? Un grand bouquin d'eau! Barry fait d'un grand bon là! Quoi? Le Barry-Fen écarlate est ici? Le dragon que Lianchou et Guizdo cherchent partout? Mais comment tu veux que je réussisse à trouver leur dragon là-dedans, moi? Je sais même pas lire. Un grand Barry-Fen! C'est lui? Bien joué, Hector. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à essayer d'y comprendre quelque chose en regardant les dessins. Un grand trou bon plan, Zaza! Zaza, point faible, un grand rouille! Son point faible. C'est quoi ce mot-là? J'ai trouvé! C'est de l'eau! Ce dragon craint l'eau! Enfin, je crois que c'est de l'eau. Un grand tchou-tchou rouge! Un grand court tchou-tchou fou! Hector, je tape pas sur toi! C'est hors! Attrapez maintenant. Atchou, mon pote Hector, pas dragon! Hector? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tchou, faux frère! Un grand babo Barry-Fen! Mais qu'est-ce que tu fais? Reculez, reculez! Guisto, n'avance pas! S'il te plaît, n'avance pas! Je te préviens! Un grand plouf Oh, Hector, ça va pas de m'arroser comme ça? Je me suis déjà lavé 2 fois cette année.
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on fait là? Bien joué, Hector! Tu l'as eu! Léopold, c'est moi, Zaza! Oh, Léopold, c'est bon de te revoir comme avant! Arc! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là? C'est un Barryfen écarlate, et c'est Hector qui l'a eu! C'est un Barryfen écarlate, ça? Ah, tu vois qu'il n'était pas si insaisissable que ça. Mon brave Hector, eh bien, pour une fois, tu n'auras pas volé un petit bout de râpe de dessert. Attendez un peu, ce n'est pas le dragon. Non, c'est Samu. Tout le monde dehors, maintenant. Mazette, quel bestiau! Ne restez pas là. Zaza! Dragon fumant couché dans la fange, plus jamais ne dérange. Mon beau silo, mon beau château d'eau, 1000 pieds de porc. Mais qui a mis ma porcherie dans cet état? C'est lui! Du boulot d'amateur, je vous dis. Et puis d'abord, s'il n'avait pas détruit pratiquement toute la porcherie, il n'aurait pas eu à débourser la moitié de la prime pour payer les dégâts. Oui, ben n'empêche que vous lui devez une fière chandelle. Surtout qu'il a réglé votre ardoise et m'a payé 6 mois d'avance. Guizdo! Aïe! Oh, merci Hector. Ça me touche beaucoup, tu vois. Tiens, je regrette toutes les fois où je t'ai traité de bon à rien. C'est pas un bon à rien. C'est vrai, tu fais plein de choses utiles. Comme par exemple, tu pédales, tiens.